Peuple de Dieu, mes frères et sœurs, shalom, shalom, shalom. Le Seigneur Jésus, Christ de Nazareth, est le Dieu véritable, créateur de toutes choses. C'est lui qui est notre créateur. Le monde est à lui et nous sommes à lui. Ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth auront la vie éternelle. Et ceux qui ne croiront pas au Seigneur Jésus-Christ auront la condamnation. Ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ auront la paix, la joie, la patience. Le Seigneur Jésus-Christ les combleront de vie éternelle. Ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ seront dans la condamnation, dans l'insécurité, dans les tourments d'ici-bas jusqu'au séjour de mort, dans le lieu de tourment. Je vais vous lire Galates 5. Galates 5, là où il y a les fruits de l'esprit et la condamnation. Le fruit de la condamnation. Galates 5. Merci Seigneur. Je n'avais pas prévu de lire la parole, mais Dieu est Dieu. Il est merveilleux. C'est le Saint-Esprit qui me guide. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ, ils sont dans la condamnation. Les œuvres de la nature, je lis la parole de Dieu dans Galates 5, à partir du verset 19. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. La drogue, toutes les mauvaises choses. Ce sont les fruits de la condamnation. Et le fruit de l'esprit, de la vie éternelle, je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Alléluia. Ce sont les fruits de l'esprit. Ce sont les fruits de ceux qui croiront au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, ici, il y a les ténèbres qui sont les personnes qui sont restées dans les ténèbres. Ce sont les personnes qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Et les personnes qui sont dans la lumière, qui auront la vie éternelle, ce sont les personnes qui croient que Jésus-Christ est Dieu et qui est notre Créateur et qui l'adorent en esprit, en vérité, dans la honnêteté, dans la sincérité, dans la sainteté. Ce sont les personnes qui hériteront le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Dieu est esprit. Nous devons l'adorer en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Alléluia. Dieu est esprit saint. Nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Je vais lire la parole de Dieu. Je n'avais pas prévu ça, mais le Saint-Esprit me conduit. Merci Seigneur. Dans Jean 4, là où Dieu nous dit que Jésus-Christ, il est Dieu, il est esprit. Nous devons l'adorer en esprit, en vérité. Nous ne devons pas adorer des statues. Nous ne devons pas adorer des hommes. Notre pasteur, notre vrai pasteur, notre berger, notre prophète, notre vrai prophète, notre véritable pasteur et berger, c'est Jésus-Christ, notre Père céleste. Alléluia. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans Jean 4. Mais l'heure vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs qui recherchent
le Père. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Dieu est esprit. Nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Nous devons l'adorer en esprit et en vérité, dans la sincérité, dans la honnêteté, dans la sainteté, dans l'amour. Parce que Dieu est amour. Il a dit, le plus grand commandement, je vais lire la parole de Dieu dans Matthieu 22, verset 37. Merci Jésus. C'est l'Esprit qui me conduit. Moi, je n'avais pas prévu de lire la parole de Dieu, mais c'est Dieu qui me conduit. Matthieu 22, verset 37. Matthieu 22, merci Seigneur. Donne-moi le verset, papa. Merci Seigneur. Matthieu 22, verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Voici le grand commandement que Dieu nous donne. L'amour. L'amour. Aimer Dieu de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre vie, de tout notre corps, de toute notre force, et aimer le prochain. Le plus grand commandement, c'est aimer Dieu. Et le deuxième qui lui est semblable, c'est aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Nous devons l'adorer en esprit, en vérité, l'aimer, l'obéir, pour avoir la vie éternelle, pour hériter le royaume des cieux. Parce que ici, dans ce bas monde, nous sommes des passages, des étrangers, des passagers. Nous sommes dans le désert. Nous devons croire au Seigneur Jésus-Christ pour qu'il nous amène au pays, là où coule le lait et le miel, qui est la nouvelle Jérusalem céleste, le paradis. Alléluia. Voilà, je vous laisse entre les mains du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si tu veux aller au pays, si tu veux que Jésus-Christ t'amène au pays, là où coule le lait et le miel, fais cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es mort à la croix, crucifié, tu as pris nos péchés, nos condamnations, tu nous as libérés, tu nous as chargés de ton esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience. J'ouvre mon cœur, rentre, sois mon sauveur et mon sauveur, guide-moi, commande-moi, accompagne-moi. Au pays là où coule le lait et le miel, la nouvelle Jérusalem céleste, au nom puissant du Seigneur Jésus, Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Soyez dans la joie. Soyez entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, mes frères et sœurs. Je vous aime. Et le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Je vous aime de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui, il vous aime. Depuis le commencement du monde, il vous aime. Alléluia. Soyez dans la joie. Shalom.